Alors, bonjour Sébastien, nous sommes aux essais, au warm-up du Grand Prix de Montpellier. Et tu vas nous présenter ton nouveau pneu qui a fait la pole et je crois qu'il est parti pour gagner la course. On a gagné les 3 finales sur 3, donc il y a quand même de 3 finales, donc bon, il y a un petit espoir. Il en reste une, non, je crois. Là, il ne reste plus qu'une finale, donc Voilà. on a gagné les 3 premières. Ricky Burton a gagné les 2 premières et Canas deuxième, et la dernière, c'est Canas qui a gagné. Et donc les deux sur le Mystique 2. Non, le Magma. Magma 2. Ah ouais, tu Sur vois, le ça- Magma 2. Non, mais ça, c'était la partie pour voir humour. si tu Voilà, veux. c'est pour voir si D'accord. tu te faisais. Voilà, c'était pour voir. Non, mais je suis un peu fatigué, il fait froid. Là, c'est un peu. C'est un peu dur. Ouais, Alors, vas-y, présente-nous ce pneu qui a déjà un petit look. Au niveau du profil, on peut voir le dessin, il est quand même un tout petit peu original. C'est une sorte de triangle. Oui, c'est ça. Non, C'est ouais, des- là, c'est ouais, que des triangles en fait. Voilà, ouais. Pour faire simple, il y a 3320 picots par pneu. Donc c'est 3320 tout petits picots en forme de triangle avec un dégagement qui n'est pas forcément le même au milieu et sur les extérieurs. Les picots qui sont un peu plus écartés en leur centre, soit avec des X qui sont relativement repérables et visibles et qui permettent en fait de garder l'efficacité si on va un peu plus dans la poussière ou s'il y a tout simplement une portion de la piste un peu plus poussiéreuse. Alors attention, c'est pas un pneu pour les pistes poussiéreuses, c'est un pneu pour les pistes plutôt glissantes, assez propres et assez lisses. Mais même quand c'est très dur par terre avec une fine poussière, ça marche aussi très très bien. Mais est-ce que c'est adapté aux pistes style par exemple de Léville, Sucy-en-Brie qui Oui, sont un peu complètement. synthétiques Alors, aussi hein Ouais, bon, pour l'instant on en est qu'au début, donc on va encore faire d'autres essais, bien sûr. Mais par exemple, si l'astro est un peu trop épais, des picots un peu plus gros seront un peu plus efficaces. À Neulémine, Jean-Pierre Sartel les a déjà essayés, c'est effectivement hyper rapide. Par contre, c'est pas forcément celui que je conseillerais en premier parce qu'il y a aussi la grande courbe qui est en béton, qui a tendance à attaquer un peu plus les pneus. Et effectivement, comme les pneus sont plus petits, c'est pas forcément le pneu qui va durer le plus longtemps. En clair, quand on l'utilise dans des conditions pour lesquelles il est prévu, là par exemple comme ici ou comme quand on était à Padova tout début janvier, les pneus ont une très grosse durée de vie. La plupart de mes pilotes, ils ont passé le même train tout hier et tout aujourd'hui, et les pneus sont toujours en état, donc la durée de vie est quand même très bonne. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait, je ne vais pas te faire calcul comme ça rapidement, mais au moins une cinquantaine de minutes. Donc là, la durée de vie est bonne, mais c'est pas le pneu qui va remplacer par exemple le Weapon qui lui est adapté aux conditions où les pneus s'usent ou avec fort grip, etc. C'est vraiment un pneu qui est typique aux pistes de nouvelle génération qui sont plutôt lisses et souvent plutôt glissantes. Ouais. Et donc, normalement, ça devient un pneu indispensable dans la gamme. Disons que oui, aujourd'hui, en fait, il faut évoluer avec les pistes. De plus en plus, les pistes que l'on peut voir et qui nous sont proposées par les clubs sont des pistes qui sont préparées avec de l'huile, avec des additifs sur la terre qui font qu'aujourd'hui, les pistes s'usent un peu moins, sont moins défoncées et sont beaucoup plus lisses. Et c'est un pneu qui a été pensé et développé vraiment pour ce type de piste, pour les pistes qu'on rencontre de plus en plus sur les grandes courses. Mais pas, je dis sur les grandes courses, mais pas seulement sur les grandes courses, parce que par exemple, je pense à l'RCF 42, la petite piste de Charles, où il y a toujours le Grand Prix de printemps, Grand Prix d'automne, je suis sûr qu'il sera forcément canon. Enfin, il y a pas mal de pistes qui aujourd'hui deviennent un peu plus standard et qui font que ça marche bien. Je vois Open Mirabeau aussi la dernière course qu'il y a eu, c'était très, très lisse, et il n'y avait pas eu toute poussière et ça glissait, je suis sûr que le pneu sera canon. Voilà, les pistes évoluant, je pense qu'il faut faire évoluer les pneus avec, et aujourd'hui c'est le pneu qui sera, je pense, le bienvenu pour ce type de piste. À savoir aussi que, en termes de comportement, la voiture, le ressenti de tous les pilotes, c'est que la voiture est très efficace tout en étant très facile à piloter. Le pneu donne beaucoup de confort, il pardonne les erreurs, les écarts de trajectoire. La voiture a un très bon train avant, mais sans violence, c'est-à-dire que la voiture tourne bien rond, en fait, avec le train avant qui s'inscrit naturellement et le train arrière qui suit le train avant, ce qui fait que tout devient plus facile. J'ai même quelques jeunes pilotes pour qui ça devient presque un peu un piège, et qui se sentent tellement à l'aise, tellement bien, qu'ils ont tendance à vouloir en rajouter, parce qu'ils se sentent tellement super qu'ils veulent en remettre encore un petit peu plus, et du coup c'est un peu un excès de confiance, mais c'est un peu le piège. Mais par contre, ouais, globalement, tout le monde en est super content. Là, tout le monde me sautait dessus pour essayer d'en avoir, parce que là, comme c'est le début de la production, on n'avait pas encore en très grande quantité, parce qu'on a essayé de livrer un petit peu partout dans le monde
pour pouvoir les présenter. Et voilà, mais tout le monde était super content. Ouais. Donc ça, forcément, ça fait plaisir. Et là, Cadas, là, j'ai vu qu'il essaye pour la dernière manche, les WePod 2. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il pense enfin, je sais pas si tu en as parlé ou un truc comme ça. Lui, c'est dans quel but exactement? C'est juste pour comparer au niveau d'adhérence, tout ça parce que c'est le pneu avec lequel il fait deuxième l'année dernière au GP. Donc c'était le pneu qui était référent jusque-là. Donc c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir faire la comparaison avec le nouveau pneu. En fait, il n'avait rien à approcher à celui-ci. C'est juste justement pour voir les différences d'écart, les différences de comportement et essayer de faire un petit peu l'analyse. C'est plus en prévision du Grand Prix que pour gagner la course aujourd'hui en fait. Et au niveau gomme, bon ici c'est vert, mais, Vert ou bleu, ouais. vert ou bleu. Mais sur les autres circuits, quelqu'un qui veut prendre ça, qui veut en avoir dans sa caisse, ça sera pas vert partout quand même. Ah bah non, pas vert partout. Après, non, bien sûr que non. Après, ça dépend toujours du revêtement de la piste. C'est-à-dire que finalement, comme quand ici la terre elle est huilée, c'est bien sûr les gommes type verte et bleu qui fonctionnent le mieux. Mais si c'est de la terre traditionnelle sans additifs, bien sûr, ce sera CS 0,18 ou 15,25. Ouais. D'accord. Évidemment. Tu connais par exemple, tu me posais la question tout à l'heure, le circuit d'Agde. Ah, oui, vert ou bleu. Vert ou bleu, d'accord. Ah, ouais. Donc c'est pas comme ici en fin de compte. Bah, c'est même encore plus huilé, je crois. Donc il y a même encore plus d'huile. Donc ouais, c'est clair qu'il faudra prévoir ce pneu-là aussi pour Agde. Et au niveau des projets de pneus, parce que là c'est une surprise, en plus arrivé d'un coup. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu encore? T'as des je travaille toujours, hein. Celui-ci je travaille depuis le mois de juillet l'année dernière pour le sortir maintenant. Donc c'est pas du travail instantané, hein. Donc je travaille toujours sur un nouveau pneu parce que si on ne travaille pas, le but aujourd'hui c'est quand même d'être le meilleur possible et ceux qui ne travaillent pas ils se font toujours dépasser. Donc on cherche toujours à être les meilleurs possibles, donc bien sûr on pense et on continue de travailler. Je veux dire, parce que c'est quand même, je pense que ça doit être un investissement quand même important pour une boîte comme la tienne. Hein. Ouais. Genre il y a quand même l'impression de ne pas se planter, quoi. Genre c'est ce qu'on me posait encore la ou question. De faire un pneu qui est... C'est vrai que... En fait, on me disait, mais tu as essayé, tu as fait des prototypes, etc. C'est complètement impossible. Bah oui, tu veux. On ne peut pas faire un moule juste pour faire un essai, etc. Donc c'est après, avec l'expérience, que je dois dessiner le bon pneu et j'ai pas le droit de me tromper. Quoi. Parce que le risque, en fin de compte, c'est retomber sur la même, un clone d'un pneu que tu as déjà. Ou, voilà. Ça m'est jamais arrivé, mais on pourrait aussi faire un pneu qui ne fonctionne pas ou que les picots soient tellement petits qu'ils ont tendance à s'arracher, ou je ne sais pas. Tout est possible. Là, en l'occurrence, c'est un succès, mais bon. Oui, ça, j'ai batté l'état des pneus, il tenait bien. Mais c'est vrai que quand on le voit, c'est vraiment très... on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, il y a pas grand-chose. Et malgré tout, il résiste. Ouais, mais c'est la multitude des picots. Hein. Enfin, faut imaginer que même un Weapon 2, qui était un pneu avec beaucoup de picots, un peu comme la concurrence, on a 2016, si j'ai bonne mémoire, et celui-là, on a 3320. Donc c'est la multitude des petits picots qui fait qu'au final, comme ils travaillent de façon, ils centrifugent relativement peu, ils se travaillent correctement, ce qui fait qu'en fait on est toujours avec plusieurs picots en contact et c'est ça qui fait à la fois le grip et sa durée de vie. Il est symétrique, il n'y a pas de sens de montage. Non, aucun. Pas vraiment, d'accord, ben, je te remercie. Je pense que tu auras aussi quelques nouveautés à nous présenter pour le Grand Prix, mais absolument. Plus en outillage ou en accessoires. Ouais. Et peut-être de nouvelles surprises, peut-être, on sait jamais. Toujours. Voilà. Allez, merci Léon. Merci et de toute façon, vous avez gagné la course. Donc c'est réglé. Allez, au revoir. C'est gentil, merci en plus. beaucoup. À bientôt. Ciao.